comme le règne des partis uniques, le règne des multipartismes a été entièrement consacré à la servitude d'un troupeau de politica sans foi ni loi et entièrement dévoué à la démocratie française et européenne. Oui, un troupeau de moutons politiciens uniques, hystériques, qui n'ont jamais cessé de courir derrière la sorcière sanguinaire qui constitue la communauté internationale, tout comme les moutons Mobutu de la République démocratique du Congo. En effet, ces troupeaux des animaux politiques ont été entièrement dévoués à ces métropoles néocolonialistes pour l'engagement anti-néocolonialisme, d'une part, et d'autre part, pour la conservation des acquis de la colonisation, sciés par le sang et la chair du travail forcé, au détriment de l'intégrité de la diplomatie et de la démocratie africaine. Ils se sont dévoués à sanctifier la démocratie nouvelle, d'une part, et d'autre part pour sanctifier l'indépendance proclamée dans les années 60. Ils sont chômés et payés chaque année, ce que je regrette énormément. Et c'est malgré la carrière lamentable de la démocratie africaine. En effet, depuis de l'histoire, la France, comme toutes les autres puissances, avec un casier long, comme celui de Nicolas Sarkozy, ont éprouvé un réel plaisir à emmerder l'Afrique et ses fils sur les droits de l'homme et les biens fondés de la démocratie nouvelle et colonisatrice de tous les enjeux stratégiques de l'Afrique. Et même si la politique du politicard clôturée dans les palais présidentiels de la Côte d'Ivoire comme du Sénégal est chargée de laver les linges sales de la démocratie française depuis que les berceaux de la francophonie est devenu aussi rebelle et révolutionnaire que la patrie des hommes intègres. Depuis que le Niger est devenu aussi avisé que le général Ibrahim Bari Mansara, aussi panafricaniste qui est le père fondateur de la Fédération du Mali. Je suis un enfant du Sahel et comme je l'ai dit tantôt, la démocratie est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu. Parce que les dispositions nécessaires à la justice, au bien-être et au développement durable sont sans cesse souillées et bafouillées par des politiciens qui n'ont jamais cessé de se convertir en esclaves modernes et dévoués aux multinationales comme Areva, Total, Bolloré et tout son orchestre néocolonialiste. Parce que les dispositions nécessaires à la santé et au bien-être n'ont jamais cessé d'être bafouées par des politiciens qui n'ont jamais cessé de saboter l'intégrité des nations africaines. Avec cette expérience colonialiste de l'Europe pour assujettir l'Afrique et ses fils, comme pendant le soleil des indépendances de l'Afrique occidentale française, après plus de 6 décennies d'indépendance. Et même si toutes les atteintes à la forme républicaine de l'État sont perpétrées par des moutons miniers, des moutons militaires et des moutons économistes. Et même si ces politiciens n'ont jamais cessé de fissurer les fondations des nations africaines, et même s'ils sont particulièrement documentés en matière de la politique minière et économique, et même si cela n'a jamais servi l'Afrique, et même s'ils ont été éduqués par l'Afrique avant leur aliénation, et malgré le poids de la colonisation, malgré le sang et la chair du travail forcé, au-delà de tous ces fils d'Afrique exilés aux quatre coins du monde, malgré les enfants d'Afrique migrés aux quatre coins du monde pour un réconfort incertain et restant dans une contrée où les Noirs n'est plus estimé comme un descendant récent de toutes ces vies meurtries par la barbarie de la terre coloniale. Dans une terre où le Noir n'est plus considéré comme un fils de cette terre où la France et l'Europe ont semé les germes du néocolonialisme juste après le complot avec de la décolonisation. Et même si la démocratie du puissance de l'Afrique n'a jamais cessé de servir les ressources africaines à l'Europe et sur un plateau d'argent malheureusement. Je suis un enfant du Sahel et je sais qu'il n'y a rien de plus mortel que ces politiciens qui n'ont jamais cessé de porter atteinte à l'intégrité réelle des nations africaines. Je sais qu'il n'y a rien de plus suicidaire qu'une démocratie qui est plus dément que la dictature de ces politiciens séduits et accusés par la communauté internationale. Il n'y a rien de plus dément qu'un politicien déformé par la servitude et qui est tout à fait résolu à renouer les liens avec les relations profondément malsaines de la CEDEAO et de l'UEMOA. Je sais qu'il n'y a rien de plus maldex qu'un politicien de la République démocratique du Congo qui a eu la folie
de déchaîner la machine coloniale de la Belgique. C'est le fervent patriote de Mouba. Je suis un enfant du Sahel et je sais qu'il n'y a rien de plus reprochable qu'une constitution qui regarde avec un œil noir les principaux suspects de l'assassinat du général Ibrahim Barry. C'est à croire que ces politiciens marqués ont bien couvert leurs arrières. C'est à croire que la France et l'Europe sont derrière une quête miraculeuse dans l'objectif de donner vie au marché public et privé du néocolonialisme occidental. C'est à croire que l'objectif de l'Occident est de faire une mise à jour du système de la colonisation à travers une espèce d'animaux politiques comme pendant la colonisation, une espèce de mouton politicien par le général de Gaulle au soleil des indépendances. Et même si actuellement Emmanuel Macron est confronté à une mission impossible au Niger et dans les personnes de la francophonie,